J'avais jamais imprimé toutes les photos. C'est vrai que c'est très bien de les voir en format photo. Et j'espère que ça c'est toute votre histoire, il a beaucoup de souvenirs là. Oui. Et je vous laisse pendant une heure et je reviens tout de suite. Ça marche, merci. Toutes ces photos me rappellent le chemin que je fais pour arriver ici. Quand j'étais une petite fille, ma mère m'avait dit que je voulais être ce que je voulais. Il faut juste que je visualise et après, c'est exactement ça que je vais devenir. À cette époque-là, j'ai beaucoup pensé. Je me suis dit, Shawnee, est-ce que tu veux être un docteur, un ingénieur? Et après, je me suis dit, pourquoi pas une danseuse? Si je commence vraiment au début, mon toute première prof de danse, c'était ma mère. Mon deuxième prof de danse, c'était mon oncle. On a tous habité ensemble. C'était, comme on dit en anglais, un joint family. Et lui, il dansait très bien. Il m'a appris Bollywood. Après, j'ai commencé mon voyage avec la danse en apprenant la danse classique indienne, Bharatanatyam. Mon prof de danse Bharatanatyam, elle n'était pas du tout contente que j'ai pris des cours de Bollywood à côté. Et pourquoi? Parce que dans cette forme de danse, il y a beaucoup de règles. C'est strict. Il y a des postures, il y a des mudras. Mudra, ça veut dire positionnement des doigts. Et il faut vraiment faire que ça pour maîtriser. Moi, je voulais aussi faire d'autres choses. Donc, j'ai décidé que je voulais pas être restrictée dans le même type de danse, mais je voulais apprendre beaucoup de choses. Et j'ai commencé à apprendre Bollywood. Madhuri Dixit, c'est une actrice très connue en Inde, actrice de Bollywood. Elle danse super bien, elle est très élégante. Et ma tante Manisha, elle était fan de Madhuri. Elle m'a toujours dit que Shawnee, tu danses exactement comme elle. Pour vous dire la vérité, Bollywood, c'est quelque chose que je suis née avec. Je suis indienne. Bollywood, ça me vient naturellement. En total, j'ai appris 14 types de danse. Je n'ai vraiment pas arrêté. J'étais en collège et j'ai commencé à apprendre la danse de salon, cha-cha, rock and roll, samba, jive. J'ai appris la bachata, la rueda, ensuite la danse orientale, un petit peu de hip-hop, pas beaucoup, merengue et zouk. Mais salsa, c'est mon amour.
Quand je danse de la salsa, je me sens libre. C'est différent. Tout de suite après, j'ai commencé à enseigner dans une école de danse où j'ai rencontré mes partenaires de danse. On a voyagé pour assister des festivals de salsa. On a voyagé ensemble pour participer dans les concours. On a rencontré différents gens venus de différentes cultures. Et en année 2013, j'ai gagné le concours salsa professionnel. C'était l'un des meilleures périodes de ma vie. J'étais en top de ma carrière en tant que danseuse. Je suis convaincue que toutes les choses magnifiques qui me sont arrivées, c'est à cause de la danse. J'ai rencontré l'amour de ma vie dans un festival salsa à Chennai. Après les soirées salsa, tout le monde s'est mis devant une plage avec Aditya. On était une trentaine de personnes. Aditya, qui est l'amour de mon vie, au milieu, avec sa guitare, en train de chanter. C'était quelque chose qu'on voit dans les films Bollywood, mais c'est vraiment mon histoire. Diwali, c'est une fête de lumière en Inde où on met beaucoup de lampes, de lampes et des diyas comme ça. Diya, ça veut dire lampe en hindi. On met ça chez nous, on met ça dans les balcons, à l'extérieur, devant notre porte. Vraiment, il s'agit d'une fête où tout le monde en Inde met des lumières partout. Et une fois qu'on a mis toutes les lumières, on partage un très beau moment ensemble entre familles et voilà. How is the climate there? Today it's okay actually. It's not so cold. It's around 16, 17, I think. Yeah, actually 3 days were very nice. It is not cold. Well, compared to the winter that lies ahead of minus degree. And even actually last 2 weeks it was like 12, 13 degrees. So. And the thing is, the mask helps because if you don't have the mask, then you're feeling cold. But then I wear the mask when it's cold so that I don't feel cold, only my eyes are open. So it's actually a nice addition when you're cycling in the cold. Yeah, she would like to say hi. Mama, just say hi to her. Hi. Hi G. Après d'avoir passé 23 ans en Inde et de faire tout ça, une vie confortable avec mes amis, avec ma famille, j'ai décidé de quitter mon école de danse. Aditya et moi nous sommes mariés.
j'ai décidé de quitter mon job et j'ai décidé de m'embarquer dans la plus belle aventure de ma vie, la France. J'ai pensé à cette époque-là qu'il y avait trop de règles en Inde. J'ai pensé que j'ai voulu évoluer. Et j'ai voulu un nouvel challenge. Je parlais pas du tout français, du tout. C'était vraiment quelque chose qui était hors de mon comfort zone. Je sais même pas comment je me suis arrivée à prendre cette décision. J'avais besoin d'être dans un endroit différent, d'être libre de toutes les règles dans la société, d'avoir un nouveau challenge. Avant de venir, j'ai contacté pas mal d'écoles de danse pour demander s'il y avait besoin d'un prof de danse. Stress absolu. J'ai appelé mon prof de français et je lui avais donné une liste de tous les mots que j'utilise pendant le cours de Zumba. Vraiment, tous les mots comme gauche, droite, sauter, tout. Et dans l'avion, j'ai fait que lire ces phrases-là pour me préparer pour le cours. Dans le reste du temps, j'ai passé à pleurer. J'étais une prof de danse pour presque 8 ans avant de venir en France. J'avais enseigné plus de 5000 élèves, beaucoup de parties de l'Inde. J'avais donné beaucoup de cours. Mais ça, c'était la première fois dans ma vie que j'étais devant 40 filles françaises. J'ai mis la musique et tout de suite, je commençais à danser, interacter avec les filles, parler avec les filles, et c'est venu naturellement. C'est complètement différent quand je donne des cours en anglais et quand je donne des cours en français. Même aujourd'hui, c'est une autre chose. L'accent et la compréhension de tout ce que je dis pour les gens autour de moi, c'était un vrai challenge. Dans notre école, il y avait les gens qui venaient de 43 nationalités. Il y avait des gens de différentes cultures, très ouverts et intéressés de savoir la culture indienne. C'est grâce à la danse que j'ai eu la chance d'améliorer mon français. Et c'est grâce de mes amis que j'ai rencontrés pendant les cours de danse que j'ai appris beaucoup sur la culture française et comment se tenir et comment vivre en France. Des choses très drôles comme comment manger un burger avec une fourchette et couteau, quelque chose qu'on ne fait jamais en Inde. Et on a eu des échanges culturels où j'ai vraiment commencé à réaliser qu'il y a des mondes tellement différents que le mien autour de moi. Ça, c'était vraiment un moment de révélation. J'étais vraiment intégrée dans la culture
j'ai tout de suite compris que c'est à moi de préparer mes règles et c'est à moi de décider tout ce que je voulais faire. Je suis rencontrée à moi-même. Aditya et moi, on a décidé de déménager à Paris. Pendant l'aller-retour entre Nantes et Paris, une fois on a pris un blablacar. Et dans ce voyage, j'ai rencontré 2 personnes, Marie et Nassim. C'était tellement facile de s'entendre. Ils sont devenus mes amis très proches et je l'avais invité pour assister à mon mariage en Inde en décembre 2015. Et c'était la première fois que Marie, elle a quitté France et elle était allée directement en Inde. Pour elle, ça c'était vraiment un choc culturel, comme c'était pour moi quand je suis venue à Paris. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que l'échange culturel entre les 2 pays, c'est juste génial. J'ai décidé donc de me lancer dans cette découverte de la diversité entre France et Inde, de comprendre comment la culture est différente et comment je peux partager ma culture avec les gens. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui. Très bien, oui. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir tous. À tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez mettre votre micro qui est en bas de votre écran à gauche. Vous pouvez poser des questions. C'est un cours interactif. N'hésitez pas surtout. Et voilà, je vous recommande de mettre des vidéos comme vous avez déjà fait. Et c'est parti. J'ai assisté beaucoup de festivals de salsa où j'ai vu qu'il y avait des artistes qui venaient de différents pays du monde. Ils sont venus pour partager leur culture. Moi, je voulais toujours faire ça. Et le moment où j'ai eu l'opportunité de partager mon culture en France, j'ai pas hésité une seule seconde. Faire ça. Et à travers cette expérience, j'ai rencontré énormément de personnes qui étaient très intéressées par la culture indienne, la danse indienne, les films indiens, et j'ai décidé donc de me lancer dans cette avenue. Même si je suis très attachée et fière de mon pays, de sa culture et ses valeurs, je me sens plus libre en France. C'est ici que je me suis rencontrée. France m'avait vraiment donné la chance de partager. J'ai rencontré beaucoup de couples interculturels entre des personnes françaises et indiennes. J'ai quand même rencontré des femmes qui sont plus indiennes que moi, qui ont envie de fêter toutes les fêtes en Inde. Ils fêtent ici à Paris. J'étais tellement surpris qu'il existe déjà beaucoup de personnes ici, très touchées par la culture indienne, et que moi, en tant que leur prof, peuvent contribuer dans cette direction. On parle souvent de la différence entre Inde et France, mais il y a aussi beaucoup de valeurs communes entre les 2 cultures que j'ai découvertes. Je découvre tous les jours. Aujourd'hui, chaque fois que je donne un cours de danse Bollywood, je commence toujours par expliquer. Je commence toujours par indiquer le nom de la chanson, d'expliquer toutes les paroles, d'expliquer l'histoire derrière. Et pendant la durée de la cours, j'explique pourquoi les paroles sont construites dans une manière. Et à la fin de la cour, mes élèves peuvent faire la choré entière
Et j'espère avoir le même sentiment que moi quand j'écoute la chanson. Ils adorent ça. Parce que même s'ils ne comprennent pas hindi, j'explique les paroles. Et je dis chaque fois, il faut faire ce type d'expression. Il faut montrer ça sur votre visage. Ils arrivent à faire ça très facilement. Parce que c'est l'histoire derrière qui compte. Et c'est cette histoire que je rencontre avant chaque cours. Ça leur permet de comprendre plus en plus la danse Bollywood et aussi l'histoire derrière. Quand je monte sur la scène, j'oublie tout. C'est juste la musique et moi. J'oublie même qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et c'est un de mes moments préférés. La raison pour laquelle je suis une danseuse, c'est parce que quand je danse, je suis moi-même. Danse n'a pas la langue en fait. Danse n'a pas de langue. Danse n'a pas de langage. Même si je ne suis pas français, je t'ai aimé, accepté et respecté. Danse, c'est mon moyen de communication avec des gens qui m'entourent. Et je suis très contente que j'ai eu de la chance de toucher la vie des gens qui m'entourent.